Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je m'apprête à vous faire les projections sur le semestre, le deuxième semestre de l'année 2023. Donc je vais faire un tirage pour aller voir un peu ce qui se passe pour chaque signe du zodiaque avec une première lecture avec ce tarot que j'irai recouvrir avec celui-ci pour avoir de plus amples informations sur l'évolution sur ces 6 mois. Et puis j'irai à la fin de ces deux tirages tirer un message de l'oracle de la lumière pour chaque signe. Et j'irai ensuite tirer un arcane majeur pour chaque mois qui vont défiler à partir là du mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année. Je tirerai une lame majeure pour faire les tirages mensuels qui seront mis sur la chaîne tous les mois. Voilà, ça va être la façon de faire là pour la deuxième partie de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous pour cette projection du deuxième semestre. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous en tout cas d'être sur la chaîne, d'être fidèles et puis d'être toujours à liker et puis à me laisser des petits commentaires, hein, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à tous en tout cas. Allez, à tout de suite pour les tirages. Les amis Balance, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc on y va pour votre projection pour les 6 prochains mois. On va donc aller poser des questions au tarot pour vous, pour ces 6 prochains mois. Donc merci au tarot de me donner des messages clairs pour les balances, pour les 6 prochains mois, pour le deuxième semestre de l'année 2023 pour les balances. Merci de me donner des messages clairs pour les balances. Allez, c'est parti pour les balances. Qu'est-ce qui se retourne? Les amoureux, les balances. Il y a un examen de situation à faire dans votre relationnel. Il y a un 3 de bâton. Il y a une décision qui est prise apparemment. Il y a de l'introspection. Il y a de l'introspection. Allez, ça suffit. On ne retourne plus rien. Ça a besoin de parler. Hein. Alors, on y va les balances. On y va. Pour les balances, eh bien... il y a des choses qui sont retournées là. 6 d'épée, 2 de pentacle. Alors attendez, je sais plus, on va rebattre un peu. 6 d'épée, 2 de pentacle. Il y a un équilibre retrouvé. Il y a peut-être une envie de quitter quelque chose. Bon, vous prenez les messages que je vous donne là. Et puis on va voir... il en retourne sur la guidance, sur la projection. Alors, on va aller voir déjà, en premier lieu, on va aller voir le cœur de votre période, l'énergie qui entre pour cette période. On va ensuite aller voir ce que vous avez dans votre tête, hein, dans vos pensées, dans votre mental pour cette période. On va ensuite aller voir ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir en énergie. Derrière, je vais aller voir, alors ici, on va aller voir le passé, de où vous venez, les amis Balance. Et puis, vers où vous vous dirigerez à la fin de la période. En sachant que je recouvre derrière avec un autre tarot, hein, on va aller demander plus d'informations avec un autre tarot. Alors ici on a l'énergie qui vous... l'énergie les amis Balance qui entre et qui est le cœur de votre lecture pour ce mois, pour cette période, pour cette projection des 6 mois. On a le 2 de coupe ici. Nous avons dans votre tête, dans votre mental, on a un 4 de coupe. Ici, dans les aides et les soutiens, c'est un 3 de bâton. Ici, dans le passé, il y a une tour. Passé proche ou plus lointain, il y a une tour. Et vous vous dirigez vers le monde. Alors, les amis Balance, il y a ici...
Il y a les amoureux qui se sont retournés en premier. Il y a eu pas mal de cartes qui se sont retournées. On démarre avec une énergie entrante et pour toute la période qui parle d'un 2 de coupe. Alors, je vais aller également tirer. Excusez-moi, je vais aller tirer. Je veux une carte ici. Ça m'embête de ne pas avoir de carte sur la pyramide ici. Je vais aller chercher cette carte ici pour la synthèse du tirage avec l'oracle de la lumière. Excusez-moi, hein, hop, je tire cette carte tout de suite pour les balances, s'il vous plaît. Un message de synthèse pour les balances, un message à leur passer. Ce sera celui-ci. Ok, allez, on y va. Pour vous les balances, vous avez bien dans le cadre toutes les cartes. On est parti. Ici, les amis balance, du coup, je vous disais, au cœur de votre lecture, au cœur de ces 6 mois, il y a un 2 de coupe. Il y a une union. On parle d'une union avec quelqu'un ou d'une union avec vous-même. En tout cas, il y a ici un émotionnel. Au cœur de la lecture, ça parle d'émotionnel. Ça parle de relationnel, ça parle de peut-être trouver une guérison, ça parle peut-être d'un couple qui est mis à jour, ou en évidence. Ça parle de relations amicales, familiales, c'est vous qui saurez. En tout cas, ça parle de relations. Pendant les 6 prochains mois, là, il y a quelque chose qui entre dans votre sphère énergie, qui parle d'émotionnel. Dans vos pensées, les amis balance, dans vos pensées, vous vous ennuyez. Dans vos pensées, émotionnellement, hein, c'est des coupes. Hein. Dans vos pensées, vous êtes en boucle sur un ennui chronique au niveau émotionnel, amoureux, relationnel. Les balances, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur les 6 mois où vous vous rendez compte qu'il y a un ennui chronique, il y a un ennui, on peut vous proposer plein de choses, il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse, vous êtes en mode procrastination, vous êtes en mode j'ai envie de rien, émotionnellement c'est l'ennui total. Et ça c'est dans vos pensées les plus profondes pendant toute la période. On va voir comment ça va évoluer avec le deuxième tirage. En tout cas, vous êtes là, vous baignez là-dedans pendant cette période, pour le moment. Vous avez ici dans l'aide et les soutiens qu'on va vous apporter pour cette période, eh bien, ça va être de faire des choix. Et ça n'est pas de faire des choix, c'est que vous allez vous décider à faire autrement. Parce que ici, avec le 3 de bâton, on laisse derrière certaines attitudes, certaines choses, pour regarder devant, se positionner, pour regarder un avenir meilleur. Ici, on voit bien, hein, cet homme, il a laissé 2 bâtons derrière, il en a choisi un. Et il est déterminé à avancer, il est déterminé à se positionner pour que sa vie soit peut-être un peu plus souriante et agréable. Bon, c'est ce qu'on me dit pour le moment, les balances, ok. Vous venez, les amis balance, d'une tour, hein. Vous venez de quelque chose qui s'est effondré et la tour, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours prendre comme une bonne carte, la tour, comme une bonne arcane. Parce que la tour, elle détruit tout ce qui n'est pas solide. Que ce soit du matériel, que ce soit une relation, que ce soit quoi que ce soit. La tour, quand elle intervient, c'est parce qu'il y a quelque chose à secouer pour que ça soit compris et pour que l'on fasse différemment. Donc vous venez d'une tour, vous venez d'un chaos, vous venez vraiment de quelque chose qui vous a remué. Hein. C'est un coup dur quand même, hein, la tour, parce qu'il faut la passer. Hein. La tour, c'est un choc. Hein. C'est un choc brutal. Hein.
peu importe de quoi on parle, hein, je ne sais pas de quoi on parle dans votre vie ici, hein, les balances, mais il y a eu un choc qui a probablement peut-être, qui vous a amené, hein, à ça, hein, à ce repli et à ne plus vouloir d'émotionnel, d'amour, de relation. On est dans, oui, on est vraiment dans j'ai pas envie, j'ai plus envie, avec ce 4 de coupe. On est dans un retrait et on est dans un bilan sentimental, oui, pas réjouissant du tout, hein. Donc cette tour, elle amène peut-être à ça. Et surtout qu'il y a une énergie qui entre et qui nous parle ici quand même de relation. Donc on va voir, on va continuer parce que vous vous dirigez quand même, les amis Balance, vous vous dirigez vers le monde, hein. Vous vous dirigez vers une fin de cycle. Vous vous dirigez vers un accomplissement personnel. Cette tour, elle aura, à mon avis, eu un impact positif pour vous, hein. Si là, sur la période des 6 mois, vous êtes en mode axé à l'arcane du monde, ça veut dire qu'il y a un déblocage, ça veut dire qu'il y a... Puis vous faites le choix, là, hein. On va aller voir un peu de quoi ça nous parle en plus avec le deuxième tarot. Donc, je vais retirer le passé. Le passé, c'est le passé, il ne revient pas. Donc, hop, on le met de côté et puis on avance et bien sur le présent et sur le futur. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis Balance? Celle-ci, du coup, je la mets ici pour tout à l'heure. Et puis, on va aller, du coup, demander à ce tarot plus d'explications pour les balances, plus de messages concernant ce 2 de coupe. Merci au tarot de me préciser. Ouais, regardez ce qui était retourné dans le tarot, le soleil, hein. Il y a vraiment, il y a quelque chose de positif, hein, qui vient vers vous, hein, pendant ces 6 mois, hein, les balances. Peu importe le soleil, c'est la lumière, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est libérateur, hein. Bon, on y va. On va aller voir avec ce 2 de coupe. Merci de me préciser le 2 de coupe dans... eh bien, dans... Oups. J'en ai 2 qui sortent. Alors, j'ai, avec ce 2 de coupe... Ouais, ok. Alors, ici, dans l'énergie qui entre et qui est le cœur de la lecture, on me parle bien ici d'une relation qui a été difficile, hein. Qui a été difficile, une relation qui a été difficile parce qu'elle vous amenait à des impasses. Vous vous êtes senti dans l'impossibilité de parler, vous avez été dans l'impossibilité d'exprimer vos émotions, vous avez été dans des indécisions, dans des blocages, dans cette relation-là, les amis Balance. Et on me parle que sur cette période, eh bien, vous allez réussir à équilibrer votre cœur. Vous allez réussir à faire redémarrer l'énergie positive. C'est-à-dire que vous êtes en train vraiment de purifier l'eau ici. Tout le mal qui a été fait, eh bien, vous le transvasez, vous le nettoyez, vous le purifiez pour arriver réellement à un bel équilibre. Et vous faites du coup repartir les énergies dans le bon sens. Durant la période, là, c'est le socle, hein, c'est vraiment l'énergie centrale des 6 mois, là, hein. Vous êtes en train vraiment de sortir, hein, de ces blocages, de ces dysfonctionnements, hein, de cette sensation de ne pas arriver à avancer, de ne pas arriver oui, des sensations d'impasse avec ce 2 d'épée là. On a quand même 2, hein. Il y a probablement aussi des choix à faire, hein, des décisions à prendre, parce qu'on a le 2 de coupe, on a le 2 d'épée sur vraiment l'énergie centrale. Ça veut dire qu'il y a des choix, mais ils sont faits, hein, ils vont être faits, hein.
Bon, on y va. On continue avec le 4 de coupe sur vos pensées, là, justement. Comment évolue ce 4 de coupe dans les pensées, dans le mental, là, sur cet ennui hein, affectif, amoureux, relationnel. Qu'est-ce qui se passe sur ce 4 de coupe? Et j'ai un roi de bâton. Hein. Sur le 4 de coupe, dans votre mental, vous allez passer de l'ennui à l'action décidée. C'est magique. À l'action décidée. C'est-à-dire que le roi de bâton, il est dans l'action, mais il est dans l'action de feu. C'est-à-dire que vous allez vraiment reprendre possession de votre mental, hein, de votre mental pour avancer en personne qui décide pour lui. Le roi de bâton, il sait qu'il a du talent, il sait qui il est, et c'est pour ça qu'il a une grande confiance en lui. Hein. Le roi de bâton, vous voyez hein, l'attitude qu'il a. Hein. Il est assis sur son trône, il a la main sur son genou, décidé, et il plante son bâton. Je vais décider, je vais faire ce que je décide, avec détermination. Hein. Très grande force, hein, le roi de bâton. Donc là, dans votre mental, sur les 6 mois, les amis balance, vous avancez tranquillement vers autre chose. Hein. Sur les 6 mois, vous allez reprendre et confiance en vous et être dans l'action pour gérer cette situation sentimentale ou émotionnelle. Hein, là. Est-ce qu'on m'en donne une deuxième, les guides, s'il vous plaît, sur le 4 de coupe et le roi de bâton? Qu'est-ce qu'on me donne de plus sur le 4 de coupe et le roi de bâton? Est-ce qu'on me donne une autre lame pour le 4 de coupe dans le mental pour les balances? Oui, on me parle d'une reine d'épée. Donc là, dans le mental, c'est... où vous êtes actuellement à penser. Alors, vous avez eu peut-être affaire à une reine d'épée, hein, à une reine d'air. Alors, c'est une énergie, mais c'est peut-être une personne. Hein. Ça peut être une personne du signe d'air qui parlerait donc des Verseaux, des Balances ou des Gémeaux, ici. Et c'est peut-être pour ça hein, que c'est peut-être cette situation-là avec une reine d'air, avec ça c'est vraiment une. Je vous parle de la reine d'air et de qui elle peut être autour de vous, mais ça peut être également ce qui s'en vient pour vous en énergie, hein, parce que là entre le roi de bâton et la reine d'épée, ça veut dire que vous allez être dans l'action et vous allez être inflexible. C'est-à-dire que dans ce que vous allez désirer, au niveau mental, dans ce que vous allez désirer, décider, vous allez trancher. La reine d'épée, elle est lucide. Les épées, c'est le mental, c'est la lucidité, c'est la vérité, sa vérité. Et en plus, c'est la reine de... C'est la reine de c'est la reine divorcée, hein, c'est la femme divorcée, c'est l'homme divorcé, c'est une énergie de divorcé et de veuf, la reine d'épée. Ça veut dire que y a de l'expérience de vie derrière. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment, on en a une expérience. Et avec un roi de bâton, dans votre énergie mentale, dans ce qui va se passer dans votre tête, ça va être clair, vous allez être décidé à faire bouger les choses, hein, pendant ces 6 prochains mois. Vous allez faire bouger les choses. Ok? On continue avec ici
les aides et donc les aides et les soutiens de l'univers. Vous avez déjà eu le 3 de bâton qui vous parle effectivement là d'avoir fait le choix et de vous. Du coup, vous êtes ici. On sait que vous voyez, hein, on continue et on a vraiment la suite en fait. Hein. Vous continuez dans les 6 mois à vous... le 3 de bâton, c'est vraiment se positionner. On se positionne, on fait un choix et on regarde avec positivité l'avenir. Et vous vous connectez à votre monde intérieur. Vous vous connectez oui, à des savoirs, supérieurs. Vous arrivez à comprendre ce qui est bon pour vous. Hein. Vous êtes vraiment là, en vous connectant à votre monde intérieur, vous allez vraiment chercher votre spiritualité, vous allez chercher probablement votre paix, hein, avec un cavalier de bâton. Hein. Le cavalier de bâton, il est pour aller dire ce qu'il a à dire, hein, et dans l'action. Hein. Le cavalier de bâton, il est téméraire, hein. Et il va dire hein, ce qu'il veut, comment il le veut, et ce qu'il aime, et il se positionne. Il se positionne, le cavalier de bâton. Hein. En toute connaissance, parce qu'il a du savoir. Il est allé chercher à l'intérieur de lui, il s'est connecté à son monde intérieur, à cette spiritualité. Hein. La grande prêtresse, elle a des intuitions, elle est connectée à sa spiritualité. Elle a beaucoup de patience envers elle. Donc, il y a un gros travail qui se fait là. Hein. Les balances sur les 6 mois, là, il y a un gros travail qui se fait. Hein. Pour probablement sortir d'une situation là qui a été un peu relativement difficile. De toute façon, il y a eu la tour. Hein. Là, vous en sortez. Hein. Vous arrivez vraiment à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions avec beaucoup de fermeté hein, dans les 6 mois. Et on va aller voir du coup avec le monde, hein, vers où ça vous dirige, ça. Vers un valet de denier, qui est le projet à mettre en place et qui sera bénéfique, et qui va vous apporter, ouais, tout en sachant vous remettre tout le temps en question. L'ermite, c'est celui qui, lorsque ça dérive un peu dans le monde autour de soi, eh bien, on arrive à justement hein, à mettre ce mental en pause et à se dire, waouh, recule, on rentre à l'intérieur de soi, on calme ce mental et on arrive à aller chercher sa propre vérité et sa propre lumière. Pour probablement, vous voyez, le monde, il vous offre, ouais, il y a vraiment là une ouverture sur quelque chose. Il y a quelque chose dans il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place hein, pour vous. Hein. Le valet de denier, il parle de vous laisser imprégner par vos aptitudes. À mettre des choses en place et puis à y aller. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous intéresse, s'il y a quelque chose qui vous plaît dans la vie, s'il y a quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est le moment. Et là, avec le monde, et ça, on y va et on a la sagesse de regarder régulièrement ce qui nous convient et notre propre vérité et notre lumière, en se posant les bonnes questions, en se mettant en retrait. Vous avez ici, en fin d'année, la possibilité d'être clair avec vous-même, d'être beaucoup plus en sérénité, parce que l'ermite, c'est également la sagesse, hein. C'est la sagesse, hein, l'ermite. Hein. Il a cette faculté, l'ermite, justement, de se mettre en retrait, hein, de se retirer du monde et de comprendre que la solitude peut être nourrissante. Hein, pour se poser les bonnes questions et trouver ce qui est le meilleur pour soi. Et regarder ce que j'ai derrière. J'ai le 3 de coupe. Hein. Il y a des festivités, il y a des joies, il y a des plaisirs, il y a du bonheur retrouvé hein, avec le 3 de coupe. Hein.
amitié, collaboration, réussite, bien-être. On fait la fête, hein, on boit des verres, on s'éclate, quoi. En plus, ça va être la période de Noël. Donc, super. Voilà le message pour vous pour ces 6 prochains mois. Je vais aller retourner le message de l'oracle de la lumière. Et puis, on va aller lire ce message dans le brouillard. Alors, de quoi est-ce que nous parle cette carte? Le 17. C'est très lumineux vers la fin. Mais on voit quand même ici... On voit ici qu'il y a une période qui est nébuleuse, hein, qui est nébuleuse ici, hein, on le voit. Hein. On parle quand même d'un passé avec une tour et bon, on va aller voir de quoi ça parle, mais allons-y. Dans le brouillard, avez-vous le sentiment d'être perdu dans un brouillard et de ne plus savoir dans quelle direction vous dirigez? Cette carte indique que ce sentiment de confusion n'est pas signe que vous avez perdu votre chemin, mais plutôt que vous devez ralentir pour laisser les informations humaines et divines venir à vous. Vous allez aller les chercher. Hein. Puisque chaque expérience humaine est formée de vibrations, une grande partie de ce qui compose cette expérience n'est pas visible à l'œil nu. C'est pourquoi lorsque le brouillard bloque une partie de notre route, c'est simplement que notre conscience humaine ne perçoit pas encore toutes les informations. Il ne sert à rien de marcher à l'aveugle, de forcer les choses, car vous n'arriverez pas plus rapidement à votre but. C'est pourquoi vous êtes invité à accueillir le brouillard sans le combattre et sans résister. Laissez-vous être, malgré la confusion du moment. Ce sentiment de confusion est temporaire. Vous trouverez le chemin, vous recevrez la solution ou vous rencontrerez les bonnes personnes. Et ce, encore plus fluidement si vous laissez le brouillard se lever en temps et lieu pour révéler avec clarté la prochaine étape. Eh oui, hein, vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont, hein, je pense. Hein. Et vous allez effectivement avancer en prenant les bonnes décisions. Hein. C'est ce que je vous disais. Il faut vous laisser un peu porter par la vie. Hein. La vie, elle sait mieux que nous. Hein. C'est le message que j'ai pour vous, hein, les balances. Hein. Il y a ici, dans le brouillard, je pense, du début des 6 prochains mois qui arrivent, là, il va y avoir encore des zones à travailler. Hein. On les a ici, hein, ces zones à travailler, à nettoyer, hein, ici. Hein. Vous avez encore des énergies à nettoyer. Hein. Mais c'est positif. Hein. Pour la suite, c'est très très positif. Hein, jusqu'à la fin de l'année, les balances. On va aller voir les lames majeures pour chaque mois qui suivent, du coup. Et puis, comme ça, je les aurai pour vous faire vos tirages mensuels. Allez, on va aller voir pour le mois de juillet, justement, quelle est l'énergie qui vous accompagne au mois de juillet pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, le mois de juillet, pour les balances, nous avons le monde. On l'a 2 fois, hein, les amis. Hein. Incroyable, hein, mais vous allez vers une fin de cycle. Hein. Vous allez vers une fin de cycle. Alors, août, pour le mois d'août, les amis, balance. Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Oups, eh bien, ça saute. L'impératrice. Mois de septembre. Pour les balances, le mois de septembre, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors, hop. Pour les balances, mois de septembre. La tempérance, que l'on a ici également. La tempérance, octobre, juillet, août, septembre. On va vers le mois d'octobre. Quelle énergie pour le mois d'octobre, les guides, s'il vous plaît, pour les balances. Ce sera la roue de fortune, novembre. Pour le mois de novembre, l'empereur. Et enfin, le dernier mois de l'année, la force.
Voilà les amis, balance ce que les tarots et l'oracle de la lumière avaient à vous passer comme message pour cette projection du deuxième semestre 2023. J'espère que ça vous parlera. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est toujours aussi parlant quand le signe solaire ne parle pas. Et puis... eh bien, n'hésitez pas à revenir sur cette projection durant ces 6 mois pour voir un peu où vous en êtes. Et puis moi, avec ces lames majeures qui tombent pour les 6 prochains mois, eh bien, je vous tirerai les énergies entrantes, enfin les énergies mensuelles avec chaque lame d'énergie qui est entrée dans chaque mois. Ok ? Donc voilà pour vous les lions, j'espère que vous passerez un joli mois de juillet et puis une belle période. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez surtout pas à liker et puis également à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Merci à tous, à très vite sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les balances. Je crois que je vous ai dit lion, hein. Je me suis complètement trompée. Donc, je parle bien aux balances, hein. Excusez-moi. À très vite, les balances. Ciao.